שלום לכולם, אני מאוד שמחה שאתם כאן, אצלי במטבח, והעיקר שיצא טעים. ברוכים הבאים. Bonjour, vous êtes dans la cuisine d'Amalia. Nous avons invité aujourd'hui pour vous notre cher ami Simra. Bonjour Simra. Bonjour Gaoula. Qui est peintre sur verre, qui peint des tableaux, artiste peintre en réalité. Et elle a décidé de vous présenter aujourd'hui, de vous proposer une recette de pain pour toutes les mamans au foyer, et pas au foyer d'ailleurs, qui veulent préparer le pain pour Shabbat. Alors voilà, Simra, on t'écoute, pardon. Voilà, je vais vous présenter la recette du pain. Alors pourquoi ne pas aller acheter son pain? Ce serait tellement plus facile. En fait, faire le pain, c'est une mitzvah très très importante pour la femme. Et je vais vous faire découvrir à travers cette recette comment on peut faire le pain de manière beaucoup plus intéressante que ce qu'on pourrait croire. Je vais vous rentrer en fait une note de créativité, que ce soit au niveau de la pensée, que ce soit au niveau même de la réalisation du pain. Très bien. Voilà. Alors, quels sont tes ingrédients? Alors, les ingrédients. En fait, j'ai pris 2 kg de farine pour pouvoir faire le prélèvement de la challah. Donc, on prend 2 kg de farine. On prend, pour 2 kg de farine, 5 cuillères à soupe de levure séchée. Est-ce que je peux juste préciser, est-ce qu'on peut utiliser toutes les levures ou juste la levure sèche? On peut utiliser toutes les levures. Il y a la levure de bière en cube, il y a la levure séchée. Enfin, c'est celle que je connais, mais on peut utiliser toutes les levures. Très bien. Il faut à peu près, on va dire 3 cuillères à soupe de sel rase, un demi-verre de sucre et un demi-verre d'huile. D'accord. À peu près. Et 6 verres d'eau, 6 grands verres d'eau tiède. Voilà. Donc, alors, on peut juste revenir sur les ingrédients. 2 kg de farine, 5 cuillères à soupe, 5 cuillères à soupe de levure, sèche ou autre, toutes les levures, un demi-verre d'huile, un demi-verre de sucre. Oui, je prendrai un demi-verre de sucre d'ici. Un demi-verre de sucre et 3 cuillères à soupe de sel. Voilà. Et 5 à 6 verres d'eau. 5 à 6 verres d'eau tiède. Voilà. Alors, on commence par tamiser la farine. Très bien. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je fais mon pain, dans tout le processus de la réalisation, en fait, ça réveille quelque chose à l'intérieur de moi. Et c'est l'occasion pour moi de prier en même temps, de demander des choses pour moi. C'est-à-dire, quand tu tamises ta farine, ça te crée des choses à l'intérieur et ça te donne envie de prier. Ça veut dire maintenant, voilà, je vais tamiser la farine. Quand on tamise la farine, qu'est-ce qui se passe? En fait, on fait passer la bonne farine. Et qu'est-ce qui reste dans le tamis? La farine qui est plus grossière, ou des fois, on peut même trouver des petites bêtes. Et en fait, quand je fais ça, qu'est-ce que ça réveille en moi? Ça réveille en moi l'envie d'avoir à l'intérieur de moi ce filtre naturel pour faire passer dans ma vie ce qui est bon et laisser de côté tout ce qui pourrait être mauvais pour moi. Donc en fait, la réalisation, le tamisage, le fait de tamiser la farine, ça te donne envie de faire un nettoyage interne en toi et de séparer le bon du mauvais. Moins bon. Le bon du moins bon. D'accord. Ok, donc on a tamisé la farine. Après, on va mettre les poudres. Donc on a dit à peu près un demi-verre de sucre. Après, 3 cuillères à soupe rase de sel. Donc tu mélanges sucre et sel parce que j'avais entendu dire qu'on ne mettait pas de sel. Il y en a qui mettent de côté, mais je pense que ça ne change pas grand-chose. Ça marche. Après, 5 cuillères à soupe de levure séchée. 4, 5. On mélange toutes les poudres. Et quand tu mélanges, ça te donne et en fait, encore des envies de prier ou... Quand je mélange, en fait, sans la cuillère, je vais vous expliquer. Quand je mélange sans la cuillère, en fait, ça me permet de toucher la farine. Et en fait, c'est très agréable. C'est de reprendre contact avec des sensations. Comme quand on était enfant. Un enfant, si on a l'occasion de donner à un enfant à faire le pain, il va avoir beaucoup de plaisir dans chaque chose. De toucher la farine, pour lui, c'est une aventure. Donc déjà, je ressens ce que je touche et c'est agréable. Après, on met... Ah oui, bien sûr, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est le sucre, en fait. Le sucre, quand je mets le sucre, c'est quoi le sucre? En fait, le sucre, c'est doux. Donc quand je mets le sucre, j'ai envie de prier pour demander d'avoir de la douceur dans ma vie, de faire les choses avec beaucoup de douceur, d'être douce vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mon mari. Le sel, qu'est-ce que ça représente le sel? Le sel, ça représente les limites. En fait, le sel, c'est ce qui donne le goût à un plat. Si on en met trop, on ne peut plus le manger. Si on n'en met pas assez, ça ne relève pas le goût du plat. Donc,
Le 7, ça représente les limites. Ça veut dire que je demande en fait à savoir mettre les limites là où il faut dans ma vie. Donc c'est encore une occasion de prier, de demander des choses. Donc en fait, tout ce que tu utilises comme ingrédient, tu l'utilises aussi pour travailler tes midotes. Enfin, voilà, c'est ça. Tes traits de caractère. D'accord. La levure, c'est pétillant. Donc la levure, en fait, ça me donne envie en fait de demander d'être que dans ma vie, tout soit comme ça joyeux, qu'il y ait de l'action, qu'on fasse les choses toujours avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà. Après l'eau, on met l'eau. Okay. Donc on a dit entre 5 et 6 verres d'eau tiède. Ok. 1, 2. On commence avec 5. On prépare le 6e au cas où on en a besoin. Voilà. L'eau, ça représente la clarté, la limpidité. Donc en fait, je demande quoi? De voir clair dans ma vie. Je peux demander la Torah, c'est aussi la Torah, l'eau. De rentrer de la Torah dans ma maison. Et donc on commence à mélanger. On mélange. Et là, ça te procure encore une autre sensation, non? Parce que le mélange, il est encore différent avec l'eau. Le mélange, il est différent, ça colle. Ça colle. C'est tes midotes qui te collent à la peau. Ouais, voilà, pourquoi pas. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que chacune, elle peut se retrouver dans ça. Chacune, elle va avec son identité, avec ce qu'elle a passé dans la vie. En vérité, ça va réveiller des choses en elle. Et elle va s'éclater. Voilà. Comme on aime s'éclater à Amalia, d'ailleurs. Voilà. Donc en fait, on mélange jusqu'à ce que ça colle plus. Je te rajoute de l'eau, tu me dis si je te rajoute de l'eau. Attends, je vais te dire encore un petit peu. Vas-y. Top, 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 top. Préparez quand même un petit bol de farine au cas où vous ayez besoin au cas où la pâte elle soit trop collante. Et je remarque que tu n'as pas encore mis l'huile dans tout ça. Non, l'huile je la mets quand la pâte elle commence à se former. Okay. Voilà, vas-y. Stop. Je vous assure, ça ne prend pas beaucoup plus de temps que d'aller au supermarché acheter ses chalotes. C'est à peu près la même chose. Voilà. Là, on va commencer à insérer l'huile. Non, ne mets pas d'eau. On peut le faire aussi au canoud avec un mixeur? On peut le faire au canoud. On le fait par kilo au canoud en général. Mais en vérité, c'est vrai qu'on perd les sensations et ça met autant de temps en vérité. Ça prend exactement le même temps. Ah bah, vous pouvez faire pilates en même temps. Voilà, ça muscle. Hein. Ok. Voilà, ça commence à prendre forme. Et voilà, ça prend forme. Alors voilà, maintenant je dis cette phrase, ça commence à prendre forme. Okay. Et en fait, ça réveille quelque chose en moi là. Soudain, ça me réveille quelque chose. Et j'ai envie de demander que tous les projets que j'ai dans ma vie, ils prennent forme. Tu comprends? Très très beau, très très beau. Toi, tu sens les changements dans ça? Tu sens que ça prend forme? Je sens que ça donne de la force à mes projets. Okay. Voilà. Ok. Alors après, on va dégager le plan de travail. On va commencer la partie artistique. T'as besoin de l'huile encore? Laisse l'huile à côté de moi. Là, il y a un peu de farine. Okay. De l'eau, c'est fini. Donc en fait, maintenant, étant donné qu'on a fait 2 kg de farine, on va faire le prélèvement de la challah, qui est une des 3 mitzvot qui incombe à la femme. Donc voilà, alors Géoula, comme on a fait 2 kg de farine, en fait, on a la possibilité de faire la frachat challah, c'est-à-dire le prélèvement de la challah, avec 2 kg de farine. Okay. Donc, et pourquoi on prélève la challah? On prélève la challah parce que c'est une des 3 mitzvot qui incombe à la femme. C'est une mitzvah qui est très très importante, très grande. Et donc, en plus de ça, au moment où on va faire la bracha pour la frachat challah,
c'est un moment propice pour prier. Il y a ici en Israël, il y a des femmes qui organisent des réunions pour faire la Frashatrala. Elles se réunissent à 40 et elles prient toutes pour la même chose. Et il y a beaucoup de Yeshuot. Beaucoup de délivrance avec ça. De délivrance. Voilà. Alors, on va faire la bracha. Alors, on prélève des 4 coins de la pâte. N'ayez pas peur de vous salir les mains, ça se lave. Voilà. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, leafrish chalat truma. Amen. Zohi chala. Voilà, après chacune pourra demander tout ce qu'elle a envie, tout ce qu'elle a besoin, pour elle, pour le Ham Israël. Ok, alors on met ça dans un... Voilà. Sac. Un verre. Un plastique ou... Bon, peu importe, on va le poser ici en attendant. Dans un verre. Voilà. Et donc là, on va s'amuser. Géoula, tu vas m'aider. Ok. Alors voilà, on prend la pâte. Ok, alors... Allez, je vais me laver les mains quand même. Ouais, lave-toi les mains. Moi, je garde mes mains avec la pâte. Qu'est-ce qu'on fait de la challah? La challah, on la met soit dans 2 sacs en plastique et on la jette à la poubelle, soit il y en a certains qui la mettent dans du papier aluminium et qui la brûlent sur le gaz. Ou dans le four. Voilà. Ok, Mais alors dans le four, je maintenant... crois que tu peux pas la mélanger avec le pain, c'est ça? On peut pas mettre le pain et la challah en dessous. Non, Il faut que ce soit séparé. ouais. Alors regarde, je prends mon rouleau à pâtisserie. Tu vas le faire après, Ok. d'accord? Et je vais étaler ma pâte. En fait, là maintenant, je vais donner des formes un petit peu particulières. Je vais pas faire la tresse. Je vais pas faire la tresse que tout le monde a l'habitude de faire. Pourquoi c'est Parce que tu l'as dit toi-même, j'étais une artiste. artiste, c'est ça. c'est Donc bien je ça. m'amuse avec la pâte. Attends, on va pousser. En fait, c'est comme la pâte à modeler, quoi. Voilà, c'est de la pâte à modeler. Vous pouvez associer vos enfants à ça d'ailleurs, ils adorent ça. Voilà. Géoula, après c'est toi. Hein. Oui, j'ai bien compris. Alors, comment est-ce que tu arrives à te réaliser en tant qu'artiste peintre quand tu fais ton pain? Ouais, j'ai l'impression de dessiner. Hein. J'ai l'impression de créer quelque chose. Et je crée quelque chose. Mais tu peux t'imaginer des fois que c'est une toile, un tableau. Ben voilà, là, voilà, ça c'est ma toile en fait. Ok. Ça c'est ma toile. Si jamais la pâte elle colle, vous mettez un peu de farine ou un peu d'huile. Alors, on prend. Ah, donc On a- ça, c'est d'autres ingrédients que tu utilises pour ton pain après avoir fait la pâte. Voilà. Maintenant, je Qu'est-ce vais que tu mets comme ingrédient? mettre du paprika doux. Et là, je Donc, dessine. paprika. Je dessine. Je mets du rouge. Maintenant, je vais mettre du vert. C'est du zaatar. Zaatar, c'est du thym, je crois. Zaatar, c'est zaatar. Ah, c'est une épice en soi. Oui, C'est pas du thym mélangé Non, avec pas du du tout. sédum. Je sais pas. Ok. Et après, l'huile d'olive. Huile d'olive. Et en Ouais. fait, non, je vais pas te tâcher, t'inquiète pas. Ok. On met un petit peu partout. Franchement, t'as pas l'impression que c'est un tableau? Je sais pas, qu'est-ce que tu vois comme C'est vrai, dessin ici? ça ressemble au tableau du Rav Besançon, non? Ouais, pourquoi pas. C'est un peu abstrait comme ça. Voilà, c'est abstrait. Et après, avec toute la grâce du monde, vous prenez votre main. Non, non, tu ne fais pas ça. Vous avez le pinceau. Ah, ok, super. Et on étale tout ça. T'as peur que je te tâche? Ok. Voilà. Maintenant, on va faire les formes. Alors, on prend le couteau. Le plateau, il me faut le plateau du pain. Ok, on prend un four. Ouais, Et là, voilà. tu mets On va mettre un papier sulfurisé sur le plateau. Voilà. Ok. Et on y va. Alors, on roule. Une fois, deux fois. On coupe. Ah, c'est comme des baguettes en fait. Ouais, on fait des entailles avec un couteau aiguisé. Ok.
On repasse dessus pour mettre un peu de couleur. Et on pose. Sur le plateau. Et ça Et rend on le continue. pain plus léger ou ça le change le fait que ce Je soit... sais pas, j'ai l'impression que ça fait un effet un peu de pâte feuilletée, comme il y a de l'huile. Donc ça le rend léger. Il est coloré. Et tout le monde a envie de le manger. En fait, tu as un petit peu moins de mie peut-être, non? Ouais, un petit peu moins. C'est plus aéré. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez faire des roues. Voilà. Ok. On continue. Ok. On va faire un autre rond. Non. Ok. On s'amuse, hein, on va dans tous les sens. Peu importe, on peut en faire des plus grands, des plus petits. Ouais, c'est pas très... Voilà. comment tu dis? C'est pas tout ceci. Il n'y a pas de précision à avoir. Voilà. Ok. Maintenant, c'est toi qui vas faire, Guillaume. Là. Ah bon? C'est obligé. Ouais. Très bien, ok. Alors, ce que je te propose, c'est vous faites revenir des oignons, à peu près 2 oignons frits de cette couleur, ça veut dire un petit peu doré. Vous prenez des olives vertes coupées en rondelles. Vous prenez des olives noires aussi, si vous voulez que ça soit encore plus coloré. Et on réétale la pâte. D'accord. Donc, où elle est la pâte? Vers la pâte. Ouais. Vas-y, le rouleau. Donc là, on étale. Ouais, on étale. T'es doué, hein? Ouais, assez doué, ouais. C'est un peu épais comme ça, c'est... Non, encore, vas-y, étale. Comme une pizza. Voilà, maintenant tu as obtenu une toile de mètre. Oui. Alors je dessine. Bon, fais-la un petit peu plus carré. Parce que tu vas rouler. Voilà. Maintenant, vas-y, éclate-toi. Tu mets tous les oignons, les olives. Ok, alors. Lâche-toi. Oignon. Je mets Surtout, tout, je peux tout mettre. ouais, tu mets tout. Ok. Et c'est agréable, même dans l'huile, très agréable. Et ça sent très très bon, hein, je vous rassure. C'est sympa. Les olives. Oh. C'est pas grave. Ça ne fera que rendre la pâte plus liquide, plus légère. Voilà. T'as les noirs aussi. Voilà. Vous voyez, tout le monde peut le faire. Hein. Ouais, si je peux le faire, vous pouvez le faire. Alors, on plie, c'est Une ça? fois, 2 fois. 2 fois. Ok. Maintenant, tu coupes. Ok. Et tu vas voir quelque chose de très beau qui va apparaître. En plus, c'est magique. Hein. Attendez. Voilà. Tu fais des grandes entailles, bien entaillées, pour faire apparaître les olives et les oignons. Tu D'accord. comprends? Comme Voilà, ça. comme ça. D'accord. Ok. Voilà. Vas-y, on pousse, vas-y, continue. C'est bon. Alors, donc je plie. Ah, ouais. Je vais prendre un autre plateau en attendant. Et alors ça, tu as assez de pain pour tout Shabbat avec ça? Ça veut dire, là, ça fait des grandes cravats, mais... Ouais, 2 kilos, tu as les 3 séoudotes du Shabbat. Celle du soir, du samedi midi et la séouda shlichit. En fait, avec ça, tu peux aussi faire des pizzas pour Seuda Shlichit, quoi. Voilà. En général, c'est ce qu'on fait quand on n'est pas nombreux. Et question à la fin, on a le droit de faire du mozzi sur un pain avec dedans des... Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de jus d'orange dedans. Il y a... C'est un peu... C'est du pain. pas droit. C'est pas grave. Vas-y, pose. Vas-y. Et il y a un petit peu... C'est pas une fougasse. C'est pas quelque chose qui est rempli. En fait, c'est pas sucré. Voilà, Donc, c'est pas sucré en plus. On a mis un peu de sucre, mais... C'est comme une pizza, il y a des pizzas... Des donuts et d'autres... Tu peux faire de l'autre côté si tu veux. Je peux la finir comme ça. Ouais, comme tu veux.
c'est ta création à toi. Ouais. Je ne suis pas artiste peintre, ni même artiste. Tu fais quoi dans la vie hein? Je suis graphiste et je m'occupe d'un petit journal pour les dames qui s'appelle Amalia. Voilà. Et voilà, Super, on enfourne hein? on enfourne. Ok. Alors attendez, il faut chauffer le four au préalable à peu près à 180 degrés. Ok, après on rentre le pain. On a l'autre plateau. Bon, ça on les mettra plus tard, on n'a pas la place. Voilà. Voilà. Et ça dure à peu près 20 minutes, une demi-heure. Ça dépend si vous aimez le pain bien cuit ou moins cuit. Voilà. Oh là là, quelle odeur. Alors là, c'est vraiment une odeur de Gan Eden. Voilà, t'as Ça vu? sent super bon. On a envie de faire rentrer Shabbat rapidement à la maison. Voilà, maintenant l'autre plateau. Voilà, l'autre plateau, je l'ai sorti juste avant. Ça, c'est celui de Simra. Donc ça, c'est le pain avec le paprika et le za'atar. Ça, c'est le pain avec les olives et les oignons frits. Et vraiment, ça sent très très bon. Dommage qu'à la télé, on ne sente pas l'odeur. Mais franchement, ça vaut le coup. Regarde ce qu'on a gagné. Regarde tout ce qu'on a gagné. Bah, on fera cher. On a gagné la mitzvah du prélèvement de la challah. On a gagné qu'on s'est retrouvés en symbiose avec nous-mêmes. Et tout le monde va se régaler de tout ça. Vers votre Shabbat Kodesh. Eh bien, bon appétit. On vous souhaite une bonne journée chez Amalia et à bientôt si Dieu veut.